bienvenue frères et sœurs à l'émission La pensée du jour. Et aujourd'hui nous allons parler de l'homme. Et nous allons parler au premier chapitre de cette pensée du jour que Dieu a mis dans mon cœur, l'origine de l'homme. Alléluia. Il suffit, frères et sœurs, suffit-il se regarder dans un miroir pour se connaître? Suffit-il de côtoyer une personne pour savoir ce qu'elle est? Ni les qualités naturelles ni les défauts ne discernent assisement, combien moins l'âme humaine dans ses remplis profondes que seules certaines circonstances mettent parfois à jour. Dieu n'a pas voulu cependant masquer à l'homme de son propre état, sans attendre que les événements nous dévoilent ce qu'il est l'homme. Cherchons donc son image dans la parole de Dieu. Elle est un miroir fidèle. Alléluia. Et là nous allons voir, frères et sœurs, l'origine de l'homme. Et l'origine de l'homme, Dieu dit, dans Genèse 1, 26-27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et son image. Il créa l'image de Dieu et il les créa mâle et femelle. Mais dans Genèse 2,7, il est écrit, et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines à une respiration de vie, que l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Et aujourd'hui, et à l'heure d'aujourd'hui, où Dieu créa Adam, il le fit à sa ressemblance de Dieu. Et il les créa, mâle et femelle, et il les avait bénis. Et le livre de Genèse 5, 1 à 2 dit ainsi, frères et sœurs, que Dieu les a créés et les a bénis. Adam et Ève, frères et sœurs, a été créé à l'image de Dieu. Mais une fois tombé, il engendra un fils à son image, pécheur et souillé et fragile, misérable et mortel, comme lui. Alléluia. Non seulement un homme comme lui constitue d'un corps et d'une âme, mais il est un pécheur, comme Adam, comme lui-même. C'était l'inverse de certaines ressemblances divines dans laquelle Adam a été créé. Ayant perdu, il ne pouvait pas le transmettre à sa postérité, car Adam a vécu en tout 930 ans. Alléluia. Puis il mourut selon la sentence qu'il avait été prononcée. Tu retourneras à la poussière. Bien qu'il ne soit pas mort le jour où il a mangé du fruit défendu, ce jour-là pourtant il est devenu mortel. Puis il commença à mourir toute sa vie. Après, il n'était qu'un sursis, une vie perdue et condamnée. C'était une vie gâchée et mourante. La vie de l'homme ne meurt que progressivement. Alléluia. Et nous voyons dans le livre d'Ecclésiaste 7, 29, la parole dit ainsi, « Voici, j'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit. » Dans les Ecclésiastes. Car nous voyons dans les Ecclésiastes 7, que Salomon, dans sa recherche de la nature et de la raison des choses, avait été misérablement trompé. Mais il parle ici avec une pieuse tristesse. Seul celui qui cherche constamment à plaire à Dieu peut espérer d'échapper. Le pécheur insouciant tombera probablement pour ne plus se relever. Et il découvrira maintenant plus que jamais le mal du grand péché. Donc il s'était rendu coupable, celui d'aimer de nombreuses femmes étrangères. Il n'avait pas trouvé une femme parfaitement droite et pieuse, comme pouvait-il trouver une parmi eux, ceux qui avaient ressemblé. L'une d'entre elles avait été bien disposée. Sa situation, frères et sœurs, sa situation était un caractère et tendrait à la rendre, sa situation tendrait à les rendre tous un peu près du caractère.
mais il met ici la garde sur les autres contre le péché, contre lesquels il a été trahi. Beaucoup d'hommes pieux peuvent reconnaître avec reconnaissance qu'ils ont éprouvé une femme prudente et vertueuse dans l'épouse de leur sein. Mais ceux qui ont suivi la trace de Salomon, frères et sœurs, ne peuvent espérer en trouver un. Ils remontent tous les courants de transgression réelle jusqu'à la fontaine. Il est clair que l'homme est corrompu et révolté, et non tel qu'il a été créé. Il est lamentablement que l'homme de Dieu a fait droit. Dieu a fait droit à l'homme et a trouvé tant de façons de se rendre méchant et misérable. Bénissons notre Seigneur Jésus-Christ et cherchons sa grâce enfin, que nous soyons comptés parmi son peuple au nom de Jésus. Alléluia. Et là, le Dieu qui a fait le monde de toutes ces choses qui sont à lui, qui donne tous à la vie et respiration et toutes choses, il les a fait d'un seul sang. Toutes les races des hommes pour habiter sur toutes les faces de la terre. Voilà ce que Dieu a fait, l'origine de l'homme. Et quand nous voyons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, nous venons ici, et nous voyons ici un sermon aux païens qui aborde de faux dieux, n'avaient pas de vrai Dieu dans le monde, et pour eux, la portée du discours était différente de celle de l'apôtre prêché aux Juifs. Dans ce dernier cas, son affaire était de conduire ses auditeurs par des prophéties, des miracles, à la connaissance du Rédempteur et à la foi en lui dans le premier. Il s'agisse de les amener par les œuvres communes de la providence à connaître le Créateur et à l'adorer. Car l'apôtre parle d'un autel qu'il avait vu dans la description au Dieu inconnu. Ce fait est affirmé par de nombreux auteurs après avoir multiplié leur idole à l'extrême. Certains en Athènes crurent exister un autre Dieu dont ils ignoraient la connaissance. N'y a-t-il pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont le zèle dans leur dévotion et pourtant le grand objectif ou le grand objet de leur culte est pour eux un Dieu inconnu? Observez les choses glorieuses de Paul. Il dit ici ce que Dieu a servi et qu'il voudrait qu'il serve. Le Seigneur avait longtemps supporté l'idolâtrie, mais les temps de cette ignorance touchaient maintenant à leur fin. Et par ses serviteurs, il ordonna désormais à tous les hommes partout dans le monde de se repentir à leur idolâtrie. Chaque secte des savants se sentait puissamment affectée par le discours de l'apôtre qui tendait à montrer le vide ou la fausseté de leur doctrine. Mais indépendant de ce qui est devenu l'homme dans son envieillissement, il reste néanmoins une créature supérieure, faite à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, car la dignité de la nature humaine est reconnue dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'épître de Jacques nous dit: par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur et le Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. Mes frères, il ne devait pas être ainsi. Et Jacques nous fait comprendre et nous apprend à redouter une langue indisciplinée comme étant l'une des plus grands maux. Les affaires de l'humanité sont semées de confusion par les langues des hommes. Chaque époque du monde et chaque condition de vie privée ou publique en offre des exemples, mais l'enfer, frères et sœurs, l'enfer a plus à faire dans la promotion du feu de la langue que les hommes ne pensent généralement, et à chaque fois que la langue des hommes est employée à des fins pécheresses, ils sont enflammés par le feu de l'enfer. Aucun homme ne peut approvisionner la langue sans la grâce et l'assistance divine, car l'apôtre ne représente pas cela comme l'impossible, mais comme extrêmement difficile. D'autres péchés se dégradent avec l'âge et cela aggrave souvent. Nous devons, frères et sœurs, de plus en plus d'être mécontents et agités à mesure que la force naturelle diminue et les jours arrivent où nous n'avons aucun plaisir, aucun
Alors les autres péchés sont emprisonnés et maîtrisés par les infirmités de l'âge. L'esprit devient souvent, peu après, la nature étant attirée jusqu'à allier, et les mots utilisés deviennent plus passionnés. La langue de cet homme s'est réfutée, qui prétend tantôt adorer les perfections de Dieu, et il lui rapporte toutes choses, et à un autre moment, il condamne même les hommes bons. Il n'utilise pas les mêmes mots et expressions. La vraie religion n'admet pas de contradiction. Combien de péchés seraient évités si les hommes étaient toujours cohérents? Un langage pieux, édifiant et véritable, produit du cœur sanctifié, frères et sœurs, et aucun de ceux qui comprennent le christianisme ne s'étend pas à attendre des malédictions, des mensonges, des vatarnises et des injures de la bouche d'un vrai croyant, pas plus qu'il entend le fruit d'un arbre sur un autre, mais les faits prouvent que plus de professions réunissent à maîtriser leur sens et leur appétit qu'à maîtriser convenablement leur langue. Alors, tout dépend de la grâce divine. Prenons garde de ne pas bénir et de ne pas maudire, et visons à être cohérents dans nos paroles et dans nos actions. En prenant cette nature humaine, mais à l'exclusion du péché, Jésus a prouvé que Dieu a créé excellent à l'homme avec ses facultés physiques, mentales et spirituelles. Il est le chef-d'œuvre de la création. Le plan de formation est élaboré par le conseil divin dans le but de le rendre apte à entretenir une relation avec son Créateur. Seule créature terrestre à avoir cette capacité. Et c'est par cela, surtout, que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est corps, il est âme, il est esprit. Son corps tiré de la terre retournera à la poussière, tandis que son esprit retournera à Dieu selon qu'il est écrit. La poussière retourne à Dieu selon qu'il est écrit, comme elle avait été, et l'esprit retourne à Dieu comme il lui a été donné. Ecclésiaste 12 nous parle de cela, frères et sœurs, et je vais conclure avec cela. Nous devrions nous souvenir de nos péchés contre notre Créateur, nous repentir et demander pardon. Nous devrions nous souvenir de nos devoirs, de nous y mettre en nous tournant vers lui, pour obtenir la grâce et la force. Cela doit être fait tôt, pendant que le corps est fort et que l'esprit est actif. Lorsqu'un homme est à la douleur de revoir une vie mal dépensée, le fait qu'il n'ait pas renoncé au péché et aux vanités du monde jusqu'à ce qu'il ait soif et qu'il est forcé à te dire « Je prends aucun plaisir ». Rends-toi avec ta sincérité très discutable. Suis ensuite une description figurée de la vieillesse et de ses infirmités qui présentent quelques difficultés, mais le sens qui est clair pour montrer à quel point les jours de la vieillesse sont généralement inconfortables, comme les 4 versets qu'il y a dans l'Ecclésiaste, sont une description figurative des infirmités qui accompagnent habituellement la vieillesse. Remarquez que les circonstances qui se produisent à l'heure de la mort, si le péché n'était pas entré dans le monde, ces infirmités n'auraient pas été connues. Les personnes âgées devraient certainement réfléchir au mal qui est le péché. Alléluia. Voilà la pensée de ce matin. On a vu l'origine de l'homme, et la prochaine pensée, pour le prochain programme, nous parlerons de la responsabilité de l'homme. Alléluia. Sur ces pensées, sur cette réflexion, je vous laisse, frères et sœurs, l'origine de l'homme, comme il a été créé et qu'est-ce qu'il est devenu. Sur ce, je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans votre esprit et dans votre âme. Je vous dis shalom et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.